tout cas, bonjour à tous et bienvenue aux gens de l'information d'être venus nous rencontrer. Je pense que Paul m'en a volé un petit bout, mais ça fait rien. On va se rappeler des choses. Puis c'est pas de l'invention, là. C'est bien ce qui a été dit. Bon, on va parler de le 23 avril 2014. L'extrait du discours d'assermentation du Conseil des ministres du gouvernement du premier ministre Philippe Couillard. Qu'est-ce qu'il a dit? OK, moi, tout le monde écoutait ça religieusement, hein, le soir, là, la promesse d'un et de l'autre. Celle qui était importante pour nous autres, c'était justement le mandat donné au ministre de l'Agriculture. Bon, il dit, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministère responsable de la région de l'Estrie, votre secteur de responsabilité est majeur pour l'économie du Québec. Au moment où les économies émergentes ont besoin de nos produits agricoles, nous avons de nombreuses occasions à saisir. La mondialisation, le libre-échange sont des facteurs largement positifs pour l'agriculture québécoise. Cependant, ils sont aussi la source de nouveaux défis, par exemple, l'impact du libre-échange avec l'Europe sur nos fromages. Bon. Vous verrez à défendre leurs intérêts en demandant des mesures d'équité sur l'accès au marché. Mesures d'équité, on pourrait en parler, hein? Les normes de produits importés ne rencontrent pas les normes qu'on a nous autres au Québec et au Canada. La question de l'utilisation et de la propriété des terres agricoles est prioritaire, de même que le maintien des fermes familiales et leur transfert à la prochaine génération. Il s'est discuté pendant combien longtemps à la CAPERM hein, de la relève des terres, de transfert des terres. Il y a la discussion, elle est faite. Vous aurez à proposer des outils pour favoriser ce transfert. En l'espace de quelques années, le Québec est devenu une destination gastronomique. Des produits du terroir et ont émergé, et notre agriculture a amorcé le virage vers le développement durable. Mais nos agriculteurs sont confrontés à des défis pressants. Allant à la concurrence internationale à la relève, vous les aidez à la relève, j'ai bien dit, vous les aiderez à surmonter ces défis et atteindre de nouveaux marchés. Et vous serez appuyé par Germain Chevary, député des îles de la Madeleine, pour le secteur de pêche, et de l'agriculture. De plus, Ghislain Bolduc, député de Mécantic, se chargera de la relance du lac Mécantic, dont vous aurez également la responsabilité à titre du ministre de la région de l'Estrie. Et pour vous dire que le rapport Gagné, quand il est sorti sur la sériculture, Ghislain Bolduc ne l'a pas appuyé. Il a appuyé la Fédération. On a toute la liste de ceux qui ont appuyé. Et pourtant, c'est son acolyte qui devait travailler avec Pierre Paradis et il a appuyé la Fédération parce qu'il a compris que dans son secteur, il y en avait des producteurs en séricole et c'était important pour ça de maintenir la mise en marché collective. OK. Et une autre problématique qu'ici, on vit dans notre MRC et plus un peu aller jusqu'au centre de la Beauce, là, on a 72% de terres boisées ici. 72%. Et terres agricoles, on en perd à tous les ans par l'agrandissement soit de routes, soit l'agrandissement d'urbanisme autour des villages, tout ça. Et nos jeunes cherchent des terres pour s'établir, il n'y en a pas de disponibles. Présentement, on travaille sur un comité ici à MRC, Beauce-Sartiguan, et député. Ce travail-là avait été commencé avec Robert Dutil, leur transféré à Paul Buste. On essaye de trouver des solutions. On vit un moratoire depuis 10 ans ici, qu'on appelle le gel des superficies cultivées. Donc, personne ne peut défricher. Imaginez, là, 72% aboisé, et ça reboise encore autour de bras, et personne ne peut défricher. C'est une loi, c'est un moratoire, on est arrêté là. Il y a un producteur, il y a de la relève, il veut s'agrandir, il n'y a pas de possibilité. Présentement, en Ontario,
C'est quelque chose de concret, là. C'est un travailleur ici, justement, de Saint-Jean, qui vient d'arriver de là, là. Il est monté là au début mars. Il défrichait des terres à tour de bras. Il aurait pu passer l'année là, parce que tout le monde leur demandait. J'aurais 100 heures qu'à faire, j'aurais 50 heures. Il défriche des terres en Ontario, justement, pour faire avancer l'agriculture. Nous autres, ici, on recule et on reboit. C'est quoi l'économie, là? Faites le tour un peu des municipalités, la MRC Beauce-Sartiguin, où ils ont de la difficulté à survivre. Ce sont ceux qui sont presque tous reboisés. Saint-Théophile, Saint-Hilaire-de-Dorset. Allez les voir. On a connu ça en agriculture prospère. Il y a bien des épinettes et des sapins aujourd'hui, ben là, il n'y a plus de monde, c'est des reins fermes. Donc, c'est pas avec ça qu'on développe une région, c'est l'agriculture qui développe la région. Le bois, c'est important, là, mais on en a du bois dans la Beauce, on en a amplement. Et présentement, le marché, il y en a à peu près plus dans le bois. Là. Mais il y aurait des possibilités, par exemple, parce qu'on est dans un territoire à pâturage, donc la bovine boucherie pourrait se développer au maximum, puis il régresse. Bon. Que, comme disait Paul, on fera venir nos aliments d'ailleurs, on verra le prix qui ça coûtera. On aura la mauvaise qualité, il faudra vivre avec ça si on ne s'occupe pas de notre agriculture. Donc, le mandat de Pierre Paradis, il l'a mis complètement de côté, il a fait à sa tête, il a fait à ce qu'il voulait faire, démanteler ce qui va bien, puis pas travailler dans le mandat qu'il a reçu, puis ça y a mieux. Merci, monsieur.